On commence avec vous, Mickaël. Après avoir observé les cortèges et les défilés, vous nous proposez ce matin de décortiquer le cortège gouvernemental. Plusieurs groupes sont ainsi présents au sein du gouvernement. Et s'ils sont en marche pour le projet présidentiel, eh bien tous ne vont pas au même rythme. Alors vous avez le groupe des territoriaux, le plus influent actuellement d'ailleurs auprès du président de la République. Il regroupe ceux qui sont en lien avec les territoires et les dossiers sensibles. On retrouve Sébastien Lecornu, Didier Guillaume, Jacqueline Gouraud, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt. Ce groupe explique et plaide auprès de l'Élysée pour une coloration plus politique de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, la leçon de politique adressée par le président au ministre correspond à leur approche. À côté, on trouve les sociétaux, ceux qui sont issus de la société civile, les experts, le trio Pénicaud, Buzyn, Blanquer. Ils considèrent que le triptyque santé, travail, éducation constitue la clé de voûte de l'action présidentielle. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer aimerait bien développer son influence politique sur cette base. On peut d'ailleurs aussi rajouter à la marge la garde des Sceaux, Madame Belloubet. Il y a les indépendants agissants, ceux qui sont devenus leur propre marque ou en passe de l'être. Castaner, Schiappa, Riester, le maire de Rugy. Sécurité, égalité, culture, économie, écologie, ils sont portés par leurs sujets très identifiés par la société. Et pour la porte-parole Sibeth Ndiaye, l'enjeu est d'allier à la fois savoir-faire et faire savoir, sans oublier donc les VRP du président, infatigable et discret, Le Drian, Nunez, Lemoine, diplomatie, sécurité, commerce extérieur. Ces jours-ci, ces ministres ont bien compris que l'après-grand débat national et les élections européennes agissent comme des accélérateurs de particules et que des lignes sont en train de bouger dans la pratique présidentielle, d'où l'effervescence entre ces visions différentes qui s'affrontent en coulisses. Ils sentent que le président Macron a des fourmis dans les jambes et que tout ça est au-delà d'un enjeu de remaniement ou de promotion personnelle. Oui, parce que même s'ils y pensent et s'observent plus ou moins amicalement, la consigne présidentielle de changer de méthode est un défi qui leur est lancé. Emmanuel Macron leur demande de prendre le contrôle sur leur administration et que les mesures annoncées ne soient pas retardées plus avant. Le groupe des territoriaux explique au président que le temps est venu d'ailleurs de remanier largement l'équipe. Les sociaux, eux, pensent que la crise ne sera résolue qu'avec du temps et des réformes constantes. Bref, ce seront les choix prochains d'Emmanuel Macron. Comment présider autrement ? Parce que seul son nom est tagué sur les murs pendant les manifestations des Gilets jaunes. Secoué par la révolte des ronds-points, la Macronie arrive à un carrefour et cherche encore sa voie.